Eh bien, dites-lui qu'on le demande au téléphone, il voudra sûrement me prendre. Gina Capwell. J'ai déjà laissé mon nom les 3 fois où j'ai appelé. Dites-lui que c'est sa laborantine préférée. Moi aussi, je travaille. Alors, c'est pas la peine. Dites-lui qu'il est inutile qu'il me rappelle. Je vais avoir moi aussi de nombreux rendez-vous. Déjà levé, il ne fallait pas. Et quelle heure? Oh, j'ai perdu ma montre. Ne me dites surtout pas où. Oh, j'y pense, vous aviez rendez-vous avec le député-maire. Et c'était il y a 2 heures, alors je lui ai dit que vous étiez coincé à une vente de charité organisée par des éclaireuses. Ah, j'étais coincé avec des éclaireuses. Oh, et ce n'est pas si faux que ça en a l'air. Le récit de vos frasques amoureuses ne m'intéresse en aucune manière. Et depuis quand? Depuis que je sais ce qu'est l'amour véritable. Vous voulez parler de votre alambic? Si vous faites allusion au docteur Nicolas, sachez qu'il m'a donné des moments de bonheur qu'une femme ne peut pas oublier. Des moments de bonheur? C'est comme si vous aviez échangé un bon steak contre de la tête de veau. Quelle importance. Je ne suis qu'une pauvre fille du New Jersey. Nous ne sommes pas du même milieu. Oh, je vous en prie, épargnez-moi le côté grasse Kelly du pauvre. Il faut que je sois à mon avantage. Je ne sais pas quand Alex risque de passer. Il va m'inviter à déjeuner dans un endroit calme et romantique. Oh, arrêtez, vous allez me rendre malade. Vous l'êtes déjà. Et vous sentez la bouche d'égout. Oui, c'est pour ça que vous m'aimez. Non, mon chéri, moi, je suis sortie du caniveau. J'ai passé des nuits entières à grimper les marches de l'échelle sociale. Non. Et vous vous êtes amusé? Je veux dire, vraiment amusé? Comme on s'amusait tous les deux. Il n'y avait pas un moment où on ne rigolait pas. Je vais vous dire quelque chose. Alex fait des expériences dans toutes sortes de registres. Et il les réussit à chaque fois. Méfiez-vous quand même quand il s'agit de docteur. La dernière femme que j'ai connue en Tiché de l'un d'eux a terminé mariée à un type qui s'appelait Frankenstein. Et je n'y suis pour personne. Salut. Salut. Mais je croyais que tu avais rendez-vous plus tard. Oui, je suis un peu en avance. Qu'est-ce qu'il y a? On a eu une séance pénible. Surtout pour Lucie. Ces séances, c'est pas aussi facile que les gens l'imaginent. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on lui a demandé de parler de son viol. Et comment c'était arrivé, comment son fiancé avait réagi. Elle a fait un effort pour en parler, et puis à un moment, elle a vraiment craqué. C'est difficile au début, et puis ça finit par s'arranger. Je suis sûre qu'elle s'en sortira. On ne peut pas savoir. C'est pas la peine d'en parler. Non, attends, qu'est-ce que... Rien, il ne se passe rien. Je suis un peu inquiet pour elle, ça s'arrête là. Elle a vécu des moments difficiles après son Comme viol. n'importe quelle femme. Non. Elle, Lucie, a essayé de se suicider juste après. Je parie que le roi des détectives de Santa Barbara a trouvé un moyen pour qu'on mette la main sur cette ordure qui viole les femmes. Attends, peut-être. Dis-moi, si on lui tendait un piège, si on utilisait une sorte d'appât, quelqu'un qui se baladerait sur la jetée ou sur la plage, puisque c'est là qu'il cherche ses victimes. C'est tellement évident, je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé. Attends, il faut que mon chef soit d'accord. Pourquoi refuserait-il? Il faut arrêter ce type. Parce qu'il pense qu'on l'a déjà arrêté. Ça ne va pas être facile de le convaincre de nous donner les forces de police nécessaires. C'est là que je peux intervenir. Oh non, merci. Tu nous as déjà rendu service plusieurs fois et ça suffit comme ça. Oui, bon, je l'avoue, j'ai fait quelques bêtises. Non, je ne parle pas de ça. Le département est très strict concernant les personnes qui servent d'appât, alors. Il faut être prudent, mais de toute façon, que ce soit accepté ou non, à partir de ce soir, c'est sans moi. J'ai rendez-vous demain matin avec un pasteur qui Et tu veux pas un garçon d'honneur? Non. Ou une demoiselle d'honneur avec une perruque? Alors, je suis sérieux. Demain à cette heure-ci, ou à peu près, quoi qu'il arrive, je ne suis plus là. Je vais me marier. Eden Capwell, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour, ici Bob Schumacher.
C'est moi qui suis prévu pour piloter l'avion qui vous emmène dans la montagne. Oh, très bien. Je vais vous appeler pour savoir à quelle heure on se donnait rendez-vous à l'aéroport. Je le regrette, il y a un contretemps. Il s'agit de ma femme. Les contractions ont commencé ce matin et comme elle va avoir des jumeaux, le médecin dit que ce sera difficile. Alors je voudrais rester près d'elle à l'hôpital. Oh, mais je comprends tout à fait. Mes félicitations. Oui, et vous n'auriez pas un collègue, mon ami, qui pourrait prendre votre place? Je regrette, j'ai demandé partout, mais ils sont tous pris. Mais au bureau, on m'a dit que d'après les renseignements que vous avez donnés, vous aviez le droit de piloter. Alors, je me suis dit que... Enfin, à moins que vous et votre fiancé ne préfériez attendre une journée... Sûrement pas. Nous tenons à partir aujourd'hui. Alors, pas de problème. Vous pouvez le faire? Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Parfait. Eh bien, j'appelle le bureau et je leur dis que vous êtes d'accord. Très bien. Merci, Monsieur Schumacher, et tous mes vœux pour votre femme. Merci. Je vous souhaite un bon voyage. Des jumeaux. L'idée est amusante. Laissez-moi vous dire que vous vous donnez beaucoup de mal pour faire une surprise à Mademoiselle Capoel et à son fiancé. Oui, mais ce sont des amis de si longue date. Bon. Eh bien... Merci. Soyez sans crainte, je ne dirai pas un mot. Eh bien, je suis ravie de vous l'entendre dire, et à votre place, je ferai en sorte de rayer de ma mémoire Eden Capwell et notre rendez-vous. Définitivement. Il vous épouse? Non, pas encore. Mais mon sixième sens me dit que ça devrait se faire. Et je crains que nos amours ne soient plus qu'un souvenir, mon chéri. Oh, allons, mon petit. Vous n'êtes pas la femme d'un seul homme. Il vous faut des petits extras. Ce n'est pas vrai. Vous ne me connaissez pas, Keith. Je serais très heureuse d'être à nouveau mariée. C'est à moi que vous voulez faire croire ça? Décidément, vous ne me comprenez pas. Je veux simplement quelqu'un qui m'aime et qui m'adore. Ah oui, pour vous tenir la main et vous emmener vous promener dans le parc voisin, pour partager vos rêves les plus insensés, pour vous frotter le dos, vous cuisiner des petits plats. Vous n'y comprenez vraiment rien. Croyez-moi, je vous adore. J'adore votre goût pour la vie, j'adore votre sensualité. Allez, je vous emmène quelque part. Pour déjeuner. Paris. Rome. Vous êtes encore sous. Non. La Casbah. Quoi? C'est une proposition sérieuse? Eh bien, peut-être que le déjeuner ne sera qu'un hors-d'œuvre. Je vais vous dire, Keith. Quoi? Si j'étais quelqu'un de commun, je vous dirais ce que vous pouvez faire de votre déjeuner, de vos hors-d'œuvre. Mais je suis d'un autre monde, alors... Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, Monsieur Timmons, mais je me vois contrainte de refuser. Qu'est-ce que vous me racontez? La police refuse, alors c'est nous qui allons faire. Non, attendez. Je ne veux pas que Pearl ou vous preniez le moindre risque. Elle sera très prudente. Non. Plaisantez. Regardez ce qu'il a fait, Elaine. Il n'est pas question une seule minute que je vous laisse faire ça. Il y a trop de danger. En aucun cas. Je ne pourrai jamais me le pardonner si vous arrivez quelque chose. Ça ne vaut pas le coup. Si, ça vaut le coup. Jeanne, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Mais ce plan peut faire long feu et je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Allez, dites-moi que vous allez vous sortir ça de la tête tout de suite. D'accord. Promettez-le-moi. Oui, c'est fait. Je vous tiendrai au courant dès que Cruz aura eu le feu vert. Merci. Ne vous en faites pas. Nous croyons en vous. Alors, il t'a répondu quoi, le grand chef? Il n'en est pas question. Oh non. Exactement ce à quoi je m'attendais de sa part. Alors, il est temps de préparer ce à quoi il ne s'attend pas. Je n'aime pas du tout ton sourire. J'avais déjà ce sourire quand je suis né. Écoute, Jeanne et moi, on n'a rien à voir avec le département de la police. Un point. C'est à se demander si je ne rêve pas. Je n'arrive pas à croire que tu envisages sérieusement de faire courir un tel risque à Jeanne. Allons donc. Pourquoi, Jeanne? J'ai de jolies jambes, crois-moi. Avec ma belle robe, une belle perruque.
Je suis capable de plaire autant que n'importe quelle femme par nuit noire. Tu vas croire que, je t'assure, je suis l'appât idéal, oui. Oh, tu parles par nuit noire, tu foutrais même la frousse au violeur. Eh, je ne plaisante pas. Et tu peux le dire de ma part au chef de ta brigade. Donne-moi au moins une chance de trouver une autre solution, tu vois? Oh, tout ce que tu as à faire, c'est sauter dans un avion pour l'Utah et rejoindre ta Je femme. ne demande pas mieux, mais il n'y a pas un avion qui décolle. Je ne serai pas là-bas avant minuit. Oh, écoute, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de brouillard. On pourrait essayer, Timmons. Non, Il a le Timmons, pouvoir. Il se croit bien trop fort pour écouter ce qu'on lui Si on propose. lui dit qu'on parlera de lui dans les journaux, il marchera. De toute façon, Jeanne et toi, pas question. Ouais, je sais. Le réfrigérateur est fermé, la lumière éteinte, Le beurre est fondu et les œufs sont... Ne détourne pas la conversation. J'ai le pressentiment que tu mijotes quelque chose et j'ai bien envie de te mettre en taule pour entrave à la justice. Ne joue pas les Elliot Ness avec moi. J'ai tout compris, tu le sais bien. Il suffit que tu me demandes. J'ai toujours suivi les conseils que tu me donnais. À la lettre. Allô? Mon bébé, salut. Oh, qu'est-ce qui va pas? Tout va très bien. Quand tu m'appelles mon bébé, c'est que quelque chose ne va pas. Le seul problème, c'est qu'on est en plein brouillard et j'ai bien peur de ne pas trouver un avion avant la fin de la journée. Non, non, c'est pas possible. Et j'ai même peur qu'on ait bien peu de chances de se marier avant demain. L'Utah est un endroit bien triste, Santa Castillo. Santa Barbara n'est pas beaucoup plus gai, tu peux me croire. Je ne vais pas supporter d'asser ici à t'attendre. Je préfère aller au chalet et tout mettre en ordre pour ton arrivée. Pourquoi ne pas le faire ensemble demain? Parce que je veux que tu sois bien pour t'accueillir et ça ne me gêne pas de faire le voyage seul. Ce n'est pas le voyage, c'est de te savoir seul dans le chalet qui me préoccupe. Je suis majeure et vaccinée. Je peux me débrouiller comme une grande. Oui, ça on en reparlera quand on sera mariés. Pour l'instant, tu restes où tu es. Non, non, c'est ridicule. On a déjà voyagé séparément. Pas dans les monts Wasatch, si mes souvenirs sont bons. Tu peux au moins me faire confiance. Je serai prudente. Je fermerai le chalet à clé le soir et je t'attendrai bien sagement. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Essaie de venir le plus vite possible. Tu sais à quel point on a plaisir à se retrouver. J'espère que tu auras toujours autant envie de moi dans 20 ou 30 ans. Ah, va savoir. Des femmes comme toi, il ne doit pas en exister beaucoup. Je suis désolée d'avoir à vous réveiller, mais le travail... C'est à moi que vous parlez. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait Ray Milland dans Ah Week-end non, c'est perdu. plutôt Fred Astaire. J'irai encore plus loin pour vous s'il le fallait. Je vais vous dire quelque chose. Je vous désire. Et je vous... Attendez une seconde. Vous croyez que je suis habillé comme ça, que je me suis mis dans cette tenue de pingouin pour le plaisir? C'est que j'ai quelque chose à vous dire. Soyez à moi. Faites de moi l'homme le plus heureux de Santa Barbara. Dites-moi oui. Est-ce que vous me demandez ce à quoi je pense? Oui. Il suffit pour ça que je dise oui. Oui. Pourquoi pas? Oui. Oui. Vous acceptez de venir déjeuner au Tipeee, le restaurant mexicain? Oui. J'ai téléphone pour réserver une table. Vous êtes le personnage le plus immonde que j'ai rencontré. Du calme, je l'ai pris en location, ne l'esquintez pas. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Ne me proposez plus jamais quoi que ce soit. Oh, Ni à Julie. déjeuner, ni à dîner, ni la moindre petite chose. Je ne peux plus vous voir. C'est terminé, habillé en smoking ou autrement. Je vous méprise. Oh, du calme. Oh, il me gâte vraiment trop. Ça a dû vous coûter une fortune. Vous dites n'importe quoi. C'est un cadeau d'Alex. Rien n'est jamais trop cher pour lui. Bon, eh bien, je crois que je vais partir déjeuner de bonne heure si ça ne vous ennuie pas. Non, il va peut-être vous emmener au Tipeee. Rapportez-moi une galette de maïs. Non, voyons, c'est un homme de goût, lui. Ah, vraiment? Et qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il parle mon air secret. En tout cas, il faut que vous me disiez où vous allez au cas où... Enfin, si jamais il se passe un événement important. S'il y a une lettre à taper ou quelque chose comme ça... Oui. Eh bien, si c'est vraiment quelque chose d'urgent, vous pouvez toujours appeler ma chambre à l'hôtel. Oui, je peux faire ça. Oui. Oh, on dirait que vous avez de la visite. Salut, Kiss, il faut que je te parle de quelque chose.
Eh bien, dites-moi, vous êtes d'un chic, monsieur Timmons. Vous allez où comme ça? Vous allez dîner à la Maison Blanche ou quoi? Non, c'était pour une œuvre de charité. Eh bien, je vous laisse. Soyez sages, hein. Attendez-moi tous les deux à côté. Eh, là, tu permets? Ça nous intéresse autant que toi. Je n'ai besoin que de 5 minutes. Toujours à ta disposition. 5 minutes, on croit rêver. Et alors, comment ça va, ma chère Gina? Il faudrait aller chez le coiffeur. Les années 60, c'est fini. Je vais vous dire, c'est toujours un réel plaisir de vous revoir, chère Madame Gina. Je m'en vais. Évitez de toucher à quoi que ce soit. Non, mais on rêve. Vous vous rendez compte? Cruz est là, en train de baratiner Timmons, et nous, on est coincés ici. Vous trouvez que c'est une façon de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez fermer la porte? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Surveillez. C'est celui-là. Oh, alors ça... C'est dans ce dossier que se trouvent tous les papiers de l'enquête sur les viols. Vous commencez à devenir un véritable détective privé, dites donc. J'ai vu une machine à photocopier dans l'entrée. Monsieur le procureur n'y verra que du feu. Allons-y. À vos ordres, madame. Redis-moi ça les yeux dans les yeux. Tu veux que je demande au procureur général qu'il m'autorise à tendre un piège au violeur alors qu'on a déjà le violeur? On a toutes les raisons de croire que Brock est innocent. Tu fais allusion à cette histoire de... Caroline qui a soi-disant entendu des bruits pendant cette nuit-là? Je te parle de la tête d'oreiller qui a été aperçue par Oh, peur. je t'en prie. Tu veux faire confiance à un type avec une boucle d'oreille. Il est capable de raconter n'importe quoi. Tu as peur de t'être trompé une seconde fois? Je ne tiens pas à gâcher l'argent des contribuables. Très bien, alors je m'en occuperai en dehors de mes heures de service. Tu joues à quoi? Tu te prends pour le bon samaritain? Kiss, s'il te plaît. T'as l'air désespéré. Le département t'a déjà refusé? Oui, exact, mais toi tu peux passer au-dessus du département, décider un supplément d'enquête. Je peux, mais je le ferai pas. Et tu crois que tu te sentiras bien dans ta peau le jour où ce type attaquera quelqu'un d'autre? Il ne risque pas de le faire de sa cellule. Il n'est pas prêt de sortir. Et ton plan n'est pas prêt d'être mis à exécution. J'aurais dû me douter que je perdais mon temps. C'est évident. J'ai le coupable. L'affaire est bouclée. Terminée. Capote. C'est le chasseur, mademoiselle Capoel. Merci, je suis prête. Tenez, voilà, bonne idée d'avoir ramené le chariot, c'est un peu lourd. Vous n'avez qu'à laisser tout ça à la réception. Je descends dans un instant payer ma note et j'irai chercher une voiture pour mettre tout dedans. Merci, mademoiselle. Parfait, tenez. Merci, mademoiselle Capoel. Je vous souhaite un excellent séjour ici. Oh, je crois que ce sera le voyage le plus inoubliable que j'aurai fait. Au revoir. Au revoir, merci. Cet endroit vous correspond vraiment. C'est vrai, vous vous souvenez du jour où je vous ai trouvé ça? Quand vous m'avez mise à la porte de votre appartement. Oh, je ne l'ai fait que dans le but de vous permettre d'être plus indépendante. Vraiment, eh bien, je ne sais comment vous remercier. Avec tout ce que vous avez fait pour moi, je ne devrais plus avoir à me battre. Je devrais vivre sur un tapis de rose. Oh, pas la peine de me remercier. Mon ange. Où avez-vous trouvé ça? Oh, tout ce qui était ma vie a été bouleversé, alors ça. Moi qui avais déjà mal au cœur. Tenez. Croyez-moi, Kiss, vous ne reconnaîtriez pas l'amour, même s'il vous tombait dessus. C'est très gentil à vous, mais tous ces parfums, ma chérie, et toutes ces fleurs, là, vous en faites un peu trop. C'est clair comme de l'eau de rose. Je ne suis pas dupe de votre cinéma. Vous n'avez pas le droit de lire les lettres d'Alex. Ah non, tout ça c'est du bluff. Vous croyez que je l'ai écrite? Oui. Et c'est vous qui vous envoyez des fleurs? Non, allons donc. À qui allez-vous faire croire qu'un médecin mondialement connu comme lui irait épouser une femme comme vous? Je crois qu'il le ferait. Il le fera. Oh, mon petit, quand cesserez-vous de croire au conte de fées? Ce type n'est pas le prince charmant. Et vous avez peut-être été Blanche-Neige autrefois, mais c'est du passé. Taisez-vous. Je serais très triste de vous voir subir une grave déception. Je ne tiens pas du tout
À vous voir, rêver éternellement à ce Dr. Ça Jekyll. ne se produira pas, je vous rassure. Je ne resterai pas longtemps dans cet hôtel, ça vous pouvez me Là, croire. vous espérez sérieusement épouser ce pauvre type? C'est possible. J'ai besoin d'être aimée, Keith. Je veux un homme qui me respecte, un homme qui me donne l'impression de me protéger. Et qui en plus gagne plein d'argent. Alors, s'il vous plaît. Pas de ça. Donnez-moi une chance. Est-ce que c'est encore une fausse demande en mariage? Je ne plaisante pas, je vais vous poser une question sérieuse. C'est vrai. Je tiens beaucoup à vous. Vous m'avez tout donné. Je ne veux pas que vous partiez. Ça me rendrait trop triste. Tu parles. Non, non, je vous en prie, écoutez-moi une minute. Lorsque j'aurai enfin trouvé la femme de ma vie, vous voudrez bien être ma maîtresse. Oui, ne quittez pas. Téléphone, Ted. Merci. Allô? Ah, salut. J'espère que vous êtes toujours d'accord pour me retrouver pour déjeuner. Non. Attendez-moi, Lucie. C'est moi qui vais venir vous chercher. Non, ça me dérange pas. J'arrive tout de suite. Oui, c'est ça. Voilà. Ken, il faut que je me sauve. J'ai rendez-vous ici avec elle. Alors, eh bien, dites-lui que j'ai dû partir et que je l'appelle dès que je peux. Poussez pas. Qu'est-ce qu'il a à bousculer tout le monde? Il y a des réactions un peu bizarres depuis qu'elle a été violée. Je dois dire que c'est compréhensible. Faites-moi confiance. Le jour où je mettrai la main sur cette ordure, on n'en entendra plus jamais parler. Comment ça va, Kenny? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est fou ce qu'il y a comme détail dans ce dossier. Ah, c'est fou. Il est écrit que Victoria et Ellie étaient venues ici juste avant de se faire agresser. Bah oui, c'est exact. Et que toutes les deux se sont disputées avec quelqu'un. Il y a donc une similitude. Mais peut-être qu'il aime bien les femmes qui ne se laissent pas faire. Alors on fait quoi? Je crois qu'on devrait simuler une dispute. Quoi? Une Bah, il dispute. n'y a pas le feu. Attendez une minute. Et si Cruz avait raison et que vous preniez des risques en servant d'appât? C'est la seule chance que Brock ait encore. Où est-ce que vous allez? Hé. Vous cherchez Ted? Oui, on avait rendez-vous. Il était là, mais il a reçu un coup de fil et il est parti à toute vitesse. Et regardez ce que vous m'avez fait Non, mais qu'est-ce faire. qui vous prend? Je n'ai pas dit que j'étais d'accord pour la dispute. Je ne joue pas à ça. Je suis enchaînée. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis venue ici que parce que vous m'aviez dit que vous aviez besoin d'aide. Moi, Alors quoi? besoin d'aide? En tout cas, je n'ai pas besoin d'aide de ce genre. En plus, je vais vous dire, j'aimerais bien qu'il y ait encore quelque chose qui ne soit pas cassé ici, le jour où Brock reviendra. Alors vous voyez mieux de prendre quelqu'un qui sait ce qu'il fait plutôt que Plutôt que quoi? Du calme, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Il y a des clients. Les clients, moi je m'en fiche. Eh, Vous oh. allez se faire voir ailleurs, les clients. Et vous, c'est pareil, Jeanne. Calme. Bonjour. Vous pourriez me dépanner? Je suis dans une situation délicate. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je viens de casser mes skis un peu plus haut et ma voiture est à quelques kilomètres d'ici sur la route. Ça me rendrait service. Oh, bien sûr, montez. Merci. Jeanne, tout va bien? Ça m'est difficile de vous expliquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a? Pearl a été désagréable avec vous? Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous ne partez pas? Pearl, est-ce que ça vous regarde? Si ça me regarde,
Si vous n'êtes pas là pour travailler, vous pouvez dégager d'ici et vite fait, compris? Hé, je suis une cliente et je paie. On ne peut pas en dire autant de vous. Vous n'arrêtez pas de vous prendre pour le patron. Allez, ça suffit, allez. Non, vous permettez, ça ne vous regarde pas. Tout ça, c'est entre elle et moi, Vous compris? avez peur n'aimez pas qu'une femme lui dise ce qu'il doit faire. Il faut toujours que ce soit lui qui dirige tout. Quand est-ce que vous arrêterez de faire des réflexions sur moi? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Surtout, vous ne mêlez pas de ça, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Pas ce que vous croyez. Mais peu importe ce que je crois ou ce que je ne crois pas, vous étiez Mais pourtant on amis est hier. toujours autant amis. Je vais vous donner 5 minutes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, dehors. Écoutez-moi, Ellie, on s'est dit que si on simulait une dispute, peut-être que le violeur, enfin, on attirait l'attention du violeur. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, Victoria et vous étiez justement venus ici avant d'être agressés. Peut-être que ce type est un habitué ou qui travaille près de la jetée ou de la plage. Et il semble qu'il ait l'habitude de s'attaquer à quelqu'un qui vient justement d'attirer l'attention sur lui. Non, je ne peux pas croire que vous fassiez quelque chose d'aussi stupide. Vous aussi, vous croyez que Brock est innocent? Si la police ne peut pas retrouver le violeur, qu'est-ce qui vous fait croire que vous le pouvez? Vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne veux pas que vous preniez de tels risques. Je pensais que ça vous ferait plaisir de savoir que quelqu'un essaie au moins quelque chose. Comment voulez-vous que l'idée qu'une de mes amies risque de se faire violer ou assassiner puisse me faire plaisir? Dissuadez-la de faire des bêtises. Vous étiez vraiment très loin de la piste. On ne doit plus être qu'à 1 ou 2 kilomètres. Vous skiez souvent par ici? Non, c'est la première fois que je viens dans l'Utah. C'est drôle, moi aussi c'est la première fois. Ma famille possède un chalet à Velle, c'est toujours là qu'on va. Il paraît que c'est sympa. On ne devrait pas voir votre voiture? Ah, peut-être qu'en fin de compte, j'ai mal jugé la distance. Vous passez des vacances seules, vous aussi? Eh bien, à vrai dire, je ne vais pas rester seule ou célibataire très longtemps. Mon fiancé me rejoint ici demain après-midi, nous allons nous marier. Mes félicitations. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de le dire à tout le monde, aux serveuses, aux chasseurs, aux femmes de chambre. Il est de Santa Barbara, c'est là que nous habitons. Vous êtes où? Vous habitez où? J'ai vécu en France, surtout. Vraiment, j'ai fait des études en France. Vous habitez Paris? La ferme y donne. Vous savez comment je m'appelle? Désolée, mais j'ai l'impression que vous allez manquer votre mariage. Oh non, Lucie! Salut, Tout va bien? je n'aurais pas dû vous appeler. Mais où sont passés tous les autres? Ils sont allés déjeuner. Mais alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai paniqué. D'un seul coup, je n'ai pas eu envie de rentrer chez moi, alors je vous ai appelé, mais je n'aurais pas dû le faire. Mais, enfin, ce qui vous est arrivé, c'était chez vous? C'est là que ça s'est passé? J'étais dans mon lit. J'ai cru entendre quelque chose. Mais j'entends toujours des choses. C'est la maison qui craque. Ou le vent qui fait cogner quelque chose contre le porche. La plupart du temps, je me dis que tout ça, ça ne vient que de mon imagination. Je n'ai pas entendu monter l'escalier. Je tournais le dos à la porte. Il ne m'a pas dit un mot. Il ne m'a même pas dit le moindre mot. Et je ne veux pas rentrer chez moi. Vous n'êtes pas forcé de rentrer seul. Si vous voulez, je peux vous ramener. On va y aller ensemble, on vérifiera tout. Non, ça va. Ça va mieux maintenant. Vous devriez retourner chez Johnny. Et je vais prendre un taxi. Non, je Ou ne alors, m'entends pas. prendre un Écoutez-moi, je préfère vous raccompagner. J'ai déjà laissé un message à Hélène. Allez, venez, on va bavarder tout en allant chez vous. Ça va? Ça va. Tant mieux, Ça me fait plaisir. tant mieux.
Je suis revenu, Hélène. Tu croyais que j'allais t'oublier, peut-être? Mais enfin, Pearl, je t'avais prévenu. Comment est-ce que je pouvais prévoir la façon dont Hélène réagirait? Je pensais qu'elle serait heureuse qu'on lui vienne en aide. Vous n'avez pas l'air très heureux. Elle te paraissait heureuse? Alors je vous préviens, Jeanne, vous et votre petit copain, vous vous mêlez encore de ça et je vous envoie tous les deux au poste de police en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Reçu 5 sur 5, inspecteur. Ce n'était pas le cas la première fois. C'est le cas maintenant. Bien. Vous croyez qu'elle va bien? Hélène, c'est un petit bout de femme, plus costaud qu'elle n'en a l'air. Vous savez pas par hasard où est passé Ted? Oh non, il est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de lui dire bonjour. Sa femme vient de téléphoner, ça n'avait pas l'air d'aller. Au fait, pourquoi vous vous disputiez? Oh, il arrive que les meilleurs copains du monde se disputent pour des broutilles. Allez, on prendrait bien 2 sodas. Vous savez que ma mère a failli être attaquée tout près de l'acheter? Ah, c'était ça alors. Ouais. Oui, on m'a dit qu'il s'était passé quelque chose le soir où je suis parti plus tôt, mais j'ai rien vu d'écrit dans les journaux. C'est vrai, si je n'avais pas été là pour faire fuir cette ordure, elle aurait été sa nouvelle victime. Merci. Oui, mais alors pourquoi Brock est toujours en tôle? Ah, c'est ce qu'on aimerait savoir. C'est pour ça qu'elle est partie? Non, on parlait de tout à fait autre chose. Elle a des réactions un peu surprenantes, c'est tout. Elle a des réactions un peu surprenantes et moi aussi, je commence à être pas mal énervé. On l'est tous. Eh bien, je vais aller bavarder avec Cruz, je vais voir si je peux le calmer. Vous vous sentez comment? Vous voulez m'accompagner pour bavarder avec lui? Oui. Bon, allez, on se sauve. Merci, allons-y. Oh oui, Pearl, vous avez oublié votre... Bah, et alors, vous ne savez pas lire ou quoi? Il y a écrit réservé au service. Pardon, je ne trouvais plus ma veste. Je pensais qu'une des serveuses était venue la ranger par ici. Eh bien, je crois que vous vous êtes trompé. Cette veste m'appartient. Alors la mienne doit être quelque part dans la salle. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je vous donnerai de l'argent, ce que vous voudrez, je vous en prie. Contentez-vous de la fermer et tournez à gauche au prochain croisement. Mais pourquoi faites-vous ça? Contentez-vous de conduire et de faire exactement ce que je vous dis. Je vous en prie, je vous laisse la voiture. J'ai aussi de l'argent, 400 ou 500 $, je crois en avoir. Je ne veux pas de votre argent. Si vous avez des ennuis, je peux vous aider. C'est plutôt vous qui avez des ennuis. Mais où est-ce que nous allons? Ici, c'est parfait. Arrêtez. Je vous en prie, laissez-moi partir. J'ai dit, arrêtez-vous ici. Je vous en prie, laissez-moi. Mes parents ont beaucoup d'argent. Je peux vous aider à quitter le pays si c'est ça que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez, je vous promets de le faire. Alors vraiment? Vous ferez tout ce que je veux? Oui. Regardez par là-bas, de l'autre côté du parapet. Non. Regardez, de l'autre côté du parapet. Oh, je vous en prie, regardez tout ce que je vous ai offert. Je vous ai offert du parfum, je vous ai offert des bonbons. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que vous me parliez? Vous augmentez? Attendez, j'ai une idée. On fait semblant de ne pas se connaître. Bonjour, je m'appelle Timmons. Je vous admire depuis longtemps, depuis que je vous ai vu passer avec votre petit sac à main. J'aimerais faire l'amour avec vous, avec passion. Qu'en dites-vous? Non. Non, c'était pourtant pas ça dans mes souvenirs.
C'était pas comme ça que ça se passait. Je vais dire que... Je vais vous dire, Kiss. Quoi? J'ai tellement commis d'erreurs dans ma vie que ce n'est pas avec vous que je veux les réparer. J'ai commis une erreur, moi aussi. Je croyais que vous m'aimiez, je regrette. Hein. Je vous en prie. N'essayez pas de jouer les amants malheureux avec moi. J'aurais pu me laisser prendre à votre numéro dans le temps, mais plus maintenant. Vous n'avez vraiment rien à m'offrir. Je voudrais savoir, lorsque vous et votre cher docteur Nicky, vous vivez des moments intimes, vous ne lui parlez jamais de moi? Pourquoi ça? Il aura peut-être besoin d'un avocat, d'un très bon avocat, un jour ou l'autre. Quand son vaccin tournera en eau de boudin. Oh, je suis sûre qu'il trouvera bien mieux dans les pages jaunes. Oh, allons. Vous pourriez me parler. Jamais. Vous ne m'avez jamais fait la tête aussi longtemps. C'est votre petit Kiss. Pourquoi faites-vous tant d'efforts? Nous travaillons dans le même bureau, nous ne pouvons pas ne plus nous adresser la parole. Vous savez ce que je crois? Non, quoi? Je crois que vous avez enfin compris ce que vous vouliez vraiment et vous en avez une peur bleue. Oh, vite, dites-moi, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, docteur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi? Ça ne vous fait plus rire? Qui est-ce? C'est moi, Ted. Salut, je suis retourné chez Johnny et Ken m'a dit que tu paniquais. Comment ça va? Ça va mieux. Il ne s'agissait que d'un cauchemar. Il arrive parfois que les victimes de viol passent par ces moments de frayeur. Quelquefois, c'est au cours d'un rêve. Ça peut être aussi une panique soudaine. Alors ça, c'est bizarre parce qu'il vient d'arriver la même chose à Lucie. C'est pour ça que j'étais pas là, j'étais avec elle. Oui, j'arrivais pas à te joindre, j'ai appelé Sharon, je voulais pas rester seule. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour m'occuper de toi. Oh, je crois que vous avez eu une excellente réaction, Ellie. Je crois aussi que la peur aurait fini par disparaître, que je sois là ou non. Non, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec quelqu'un qui a subi la même chose. En tout cas, maintenant, ça va aller mieux. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas été dans ce centre d'entraide. Je ne sais pas si j'aurais été capable de survivre à cette épreuve sans votre aide. Je me sens comme un enfant qu'on aurait privé de récréation. Ah, je crois n'avoir jamais vu Cruz aussi en colère. Il n'était pas en colère, il était vaguement contrarié. S'il avait été en colère, il m'aurait coupé la tête. Je crois que c'est de voir Ellie dans cet état qui l'a énervé le plus. Croyez-moi, ça ne m'a pas fait non plus tellement plaisir. Il faut arrêter ce violeur par tous les moyens, Pearl. Et alors, vous avez oublié? On ne veut pas que des détectives amateurs s'en mêlent. Mais puisque Cruz ne sera pas là, il s'envole pour l'Utah. Conclusion. On attend. Je ne peux pas rester là à attendre que ce type commette une nouvelle erreur. Et vous ne pouvez pas y aller sans quelqu'un avec vous non plus. Il vous faut un renfort. Vous décidez? Est-ce qu'on laisse ce type continuer à terroriser toutes les femmes de Santa Barbara ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution? Moi, Pearl, toi, Jeanne. On démarre ce soir. Ah, j'étais sûre que vous n'alliez pas vous dégonfler. Hey, vous voulez quelque chose? Oui, un peu d'intimité. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Un café noir. Oh, bonne idée, Ken. Si on a besoin de quelque chose, on t'appelle. C'est vu? Pardon, je plaisantais. Ouais, j'espère. Je suis content de voir que tout va bien de nouveau entre vous. Il est drôlement consciencieux dans son boulot, on peut le dire. J'ai dit à Jeanne de ne pas jouer les héroïnes. Oui, elle se sent frustrée, elle voudrait se rendre utile, mais c'est trop dangereux. Cruz, on ne peut pas savoir ce que risque de faire ce type. S'il pense qu'il s'agit d'un coup monté, Dieu sait ce qui se passera. Il faut que je m'arrange pour faire venir Jeanne ici et j'arriverai à la raisonner. Mais peur, je n'en suis pas sûr. Cruz. Oui. Appelle-la. Que j'appelle Jeanne, pourquoi? Non, il donne. Il y a un téléphone dans le couloir. Oh, excuse-moi, j'étais en train de penser à autre chose. Elle doit être dans l'avion à cette heure-ci. Alors appelle la piste d'atterrissage. Ils pourront te dire si elle est déjà partie. Ah, voyons, c'est ridicule, je ne suis pas superstitieux. Simplement, j'avais comme l'impression qu'il se passait quelque chose. Tu sais, chaque fois que j'avais un sentiment de ce genre avec Amy, je me trompais pas. Allez, va téléphoner. Oui, tu as raison, c'est ce que je vais faire. Bring.
Bonjour, oui. Excusez-moi. Mademoiselle Eden Capwell avait réservé un avion particulier qui devait décoller aujourd'hui de chez vous. L'avion est déjà parti? Et elle n'a pas appelé? Non, non. Écoutez, dès que vous aurez de ses nouvelles, dites-lui d'appeler Cruz à la maison dès que possible. Oui, Cruz, c'est ça.